Bah allez, c'est le début. Ah, faut que j'arrête de crier, moi. C'est Valeur aussi qui m'incite là à crier, sacré Valeur. Une petite game de Pandaria, les amis. Ça vous tente? Je vous avais dit que j'en ferais quelques-unes. Et cette-ci, on m'a dit que c'était une game épique. Une game épique de Pandaria. Donc, alors, Pandaria, qu'est-ce que c'est? Je vous l'avais déjà énoncé. La Pandaria, c'est des teams contre team, team vs team. T'as vu, on met les joueurs comme ça, tac, 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 tac. Et ils se mettent sur la gueule. Et celui qui remporte gagne un point. Next match. Jusqu'à gagner 3 points, je crois. Je sais plus. 3 points. 3 points, t'as point. Donc, nous avons donc un petit Protoss ici. Et un petit Zergounet, le petit Ballerounet, ici. Hein. Baller qui joue Zerg depuis le début du jeu quasiment. Baller Baller qui va scouter. Alors, j'ai pas vu la game, donc du coup, j'espère que je vais avoir la surprise. On m'a dit que c'est une game. Attention quoi, j'ai même pas regardé le timer. Il y a une option au niveau du timer justement quand vous lancez une game, ça le déploie ou pas. Du coup je ne sais pas. J'espère que ça va pas être une game de 4 ans non plus. Hein. Parce que bon, souvent on me dit une game épique, une game longue surtout. Putain, cogno, elle est trop longue ta vidéo. Alors, du coup, on a un Protoss Master contre un Zerg Diamant. Oui. Mais Diamant, top Diamant. Ah, il a juste pas passé le palier. Mais il a le niveau pour jouer ce genre de personnage. Low Master, je sais pas si c'est Low Master, je pense. Low Master, je sais pas, j'ai pas vu la game. Je sais comment ça se finit quand même. Marc, il a peut-être pas gagné en fait, je sais pas. Donc du coup, on a deux gates. C'est vous voulez entièrement là? Est-ce voulé entièrement? Est-ce qu'il y a une prop de sortie? Oui, une prop de sortie avec un pylône. Donc, ça a du sens. Il a vu où il était. Il a scouté en première position. Donc là, il a fait PAF direct demi-tour. Là, on le voit avec le brouillard de guerre. Un petit peu plus clair. On voit où est-ce qu'il est passé. Oh, oh merde. Oh fuck man. Oh putain. Ah direct et cogno. Putain, il a vu la Stargate. Il était fâché de con. Ben voilà. Il a vu la Stargate. Là, il voit que c'est volé. Il sait que ça... C'est volé, c'est pas volé là. Je comprends rien moi. Pourquoi deux adeptes si c'est volé? Ah voilà, il a changé les points de rallye. Ça aurait pu lui faire drôle ça. Hein. Double Stargate. Ah, il l'a annulé, d'accord. Il a vu qu'il a été vu. Du coup, il a annulé. Et il le fait chez lui. Ok. On va bien voir. Donc, du coup, il a démarré quand même avec quelque chose de safe. Le bon Baylor, il aime bien avoir le speeding. Il me l'a confié. Il aime avoir le speeding assez tôt. Par contre, ces sports, du coup, qui sont lancés un peu tôt. Carrément tôt même. Deux drones d'économiser, c'est toujours ça, mais ça va lui servir par la suite. Mais bon, il savait pas que. Ah, remarque, il savait peut-être. Eh non. Il savait pas qu'il y avait une Stargate quand même dehors. Le speeding qui va bientôt se terminer, ça va faire qu'une bouchée de cette saloperie d'adepte qui a été nerfée pour uniquement les Terra. Donc là, c'est pré-patch, mais du coup, ça change que dalle pour nous. Il a laissé quand même. C'est le truc standard, hein, c'est vous montez à 16. Voilà, il sait pas faire ses drones, moi j'y peux rien. Ah, Marc, il a fait. Maintenant, il a laissé pour le spoiler. C'est pour ça qu'il est plus à 16. Du coup, il avait enlevé tout simplement deux drones du gaz pour avoir un petit peu de minerai pour faire soit du zergling ou des drones. Normalement, c'est plutôt des drones qu'on veut faire. Ça, c'est con, ça. C'est con qu'il n'ait pas vu. C'est un peu dommage. Alors, il se prend le pylône, là, on le voit. Hein, je vais pas zoomer dessus, vous le voyez. Je vais plutôt rester sur la chambre. Hop, hop, hop. Coup de talonnette. Vas-y, je t'embrouille. Vas-y, je te chope des drones, du coup. Encore un petit coup. Voilà, il n'y a pas vraiment lieu à le faire parce qu'il n'y a pas d'unité de combat. Ah bah ça y est, ils arrivent. Bon, il aurait pu ne pas le faire. C'est à lui de voir, donc du coup, il est un petit peu sans transition. Hein. Il est en mode méga volley. Ah ouais, d'accord. Flip back. Flip back. Et alors, c'est une stratégie qu'on m'a beaucoup parlé. Ce fameux rush tempeste.
ce fameux rush tempeste. On va voir ce que ça va donner. Le Zer, pour se débarrasser de ce genre de choses, c'est compliqué en début de partie tout de même. Parce que... ouais. Bon, là, il voit qu'il n'y a toujours pas de B2. Et what the fuck? What the fuck, il me fait chier. Joue standard, mec, joue standard, tu me fais chier. Là, il est parti complètement un petit peu standard, tu vois. Agression, c'est pas passé chez lui. Allez hop, je pose ma B3, mais là, il voit qu'il y a pas. Bon, ouais, j'aurais gardé aussi la B3 de toute manière. Mais là, ça y est, il sait. Il sait, il le sait, le petit Spire direct. Je pense que c'est la meilleure solution en fait, Spire, parce que le Zerg, à part les queens qui tapent en l'air, qui sport, c'est impossible à toucher un Tempest avec la portée. Un beau skin, le Tempest dans ce machin. Ça commence. Bon, alors, il n'est pas censé se faire taper dessus. Voilà. T'es pas censé te faire taper dessus, putain. Oh. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Quelques îles qui vont deny. Ah, voilà. Voilà, quand même. Voilà, plus de vie, cette petite queen. Hop. Elle va cracher une dernière fois avant de mourir. Non. Elle ne meurt même pas. Ça commence à piquer le crâne, hein. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui commence à piquer le crâne. Alors, c'est vrai, il faut vraiment. Je pense que Spire, c'est ce qu'il y a de mieux en fait, hein. T'as pas le choix en fait. Tu fais des Spire. Hop, boum. Bon, il n'y a plus de drone, on focus autre chose. Ah, est-ce qu'il a vu la Spire? Ah ah! Il n'a pas vu la Spire. L'endroit de la Spire est pas cool. Est pas cool. Je pense que dans la B2 aurait été mieux. Ouais, mais là, bon, t'as beau la focus, ça ne passera pas. Elle a chié sa dernière crotte, celle-là. Oh putain, ça fait mal en fait au bâtiment quand même, hein. Petite boulette, ça continue, hein. Ça continue en masse, ça continue en masse. 3, 3. Ça va commencer à être tendu. Je ne suis pas déçu pour l'instant de cette petite game, mon petit balleur. Merci, merci, c'est pas mal du tout. Quelques roches qui vont venir tapoter chez lui, histoire de dire encore des ilotes qui vont être emmerdants. Il y a quand même 4 gates, star gate. Oh là 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 là, ça tombe. Un corrupteur de sortie, il y en a un autre en production, il n'y aura que 2 corrupteurs pour se sortir de ce genre de choses, ça va pas le faire du tout. Hydralisque, sortie, du coup. Ah, c'est Tandax cette affaire. Bah moi c'est vrai que là le bon balleur me semble mal parti, il se fait focus. Son Hydralens. 4 tempestes, ça semble mal barré pour l'ami. Ça semble mal barré, il a relancé ici à côté. C'est un peu la soumission ici. Bon bah ça n'a pas fait grand chose, hein, parce que c'est quand même balèze ce truc. Du coup il n'a pas pu tapoter grand chose devant. Bon, il y retourne, hein, mais ça va pas le faire, hein. Il va le refaire, je pense. Il va leur faire un petit coup de photon de charge. Voilà. Au revoir. Pouf. Même pas la peine de regarder. C'est compliqué au niveau des unités. 27 SCV, oui, j'ai bien dit 27, 3 hydralisques de sortie. Là, oui, j'allais dire, faut contrer une erreur, ne pas abuser de la portée en fait, du Tempest et réussir à venir au CAC et les défoncer rapidement. Ce qui va commencer à être compliqué, ça fait beaucoup de Tempest là, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tempest, encore des îlots qui viennent. Et il va finir par l'avoir cette putain de hatch, hein. 5 hydras, là ça commence à faire pas mal d'hydras. Donc voilà, là il peut y avoir l'erreur. L'erreur de je reste à portée. C'est lent, hein. Un Tempest c'est tout de même relativement lent. Hop, 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 il y en a que je te chope enculé. Hop, hop. Faut vraiment jouer avec les cliffs, hein, du coup. Cette position est top, hein. Cette position est pas mal, sauf s'il y a un bon split. Ce que Baller essaye de faire. Ah non. Ah si, il essaye d'en mettre ici, il essaye d'en mettre ici pour éviter un espèce de balayage entre les tempestes, hein. Il se met là, il tape là, il vient ici, ah bah il se remet ici sur le haut de la cliff et il tape. C'est ce qu'il essaye de faire, ou pas, je sais pas trop. Il n'y a plus de base là, il n'y a plus de base là. Bon, encore une base. Il y a quand même de l'unit. Il y a quand même de l'unit. Essayer de les choper. Quelle est la meilleure solution pour le balleur? Soit d'y aller, chez lui. Il pourrait se faire pilonner. C'est
peut-être ce qu'il va décider de faire. C'est ce qu'il décide de faire. L'amélioration qui est ici, l'amélioration qui n'aura peut-être pas le temps d'être sortie. Alors là, on a vraiment la position abusée de chez abusé. On peut pas faire grand-chose. Je me suis jamais pris ce genre de strat et j'ai pas envie de me la prendre parce qu'elle est quand même violente. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même à 10 minutes et là, il n'y a plus que 600, 300, 200, 400. Il n'y a plus beaucoup, quoi. C'est encore fait choper l'Hydra Dance, une base qui a été lancée ici. Ah, ah, ça aurait été beau. Ah, il le voit là avec le dominant. Ouais, c'est pas grave. Baleur qui y va. Baleur qui veut du sang. Baleur qui pourrait se faire pilonner. Baleur qui pourrait se faire pilonner. Après, ça, c'est très lent, hein. Encore une fois, ça, c'est lent. Ok. Ah, ah, avec ses petites griffes, avec ses petites papates. Allez, on y va. Une photon charge. Ah, il peut en balancer combien là? Il peut balancer pas mal de photon charge, faut faire attention à ça. 3 photon charge là-dedans. Une, deux, trois. Une, deux, trois photon charge. Il y en a que deux qui tapent. Tac, 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 tac. Ça bricole, ça bricole. Ça fait pas si mal que ça au final, le photon charge. Bon, il s'est fait focus, direct. Il a lancé sa dernière photon charge ici. Ça va jouer au bâtiment cette histoire ou comment ça se passe? Ça va jouer au bâtiment cette histoire ou comment ça se passe? Là, faut savoir que Balor et puis l'ami, toute la team est en train de regarder, hein. La pression, ça la pression, tu vois. Et là, bon bah ça joue plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un hydraliste qui était bloqué au milieu des autres, il ne voulait pas taper. Quel connard! Ça tape les bâtiments, ça va jouer au bâtiment. Il a réussi quand même à sortir une bonne troupette, mais tout ce qu'il peut faire, c'est des pylônes ou des extracteurs. La meilleure solution pour lui, ce serait de faire des extracteurs un petit peu partout. Une poule qui vient juste d'être relancée, c'est ce que j'allais dire. Ce serait cool de relancer sa poule. Fais la poule, tu verras comme c'est cool. Alors, bon, il y en a beaucoup, hein. Là, il peut pas prendre cette armée-là, bah alors c'est pas possible. Ça va se jouer au bâtiment. Ça va se jouer au bâtiment. Mais là, il va faire, voilà, un extracteur. C'est quoi ça? Un seul roach. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est quand même beau à voir, hein. Mais lui, il ne sait pas, hein. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas, donc du coup, il va galérer à la trouver, cette base. Ah, ce serait con de perdre toute son armée. Ce serait ballot. Il va quand même pas rester un roach dans la partie, quand même. Oh, bah là, tu peux y aller, hein. T'inquiète pas, ça sert à rien, Nitenran. Et bien si, il lui reste un roach au bon balleur. Ah, c'est vu! Ah, c'est vu! Mais 900 de thunes quand même. Il peut reposer. Il a pas mal de probes. Le TOS n'a plus qu'un extracteur. Il pourra en construire un. Ah non! J'ai l'habitude, moi c'est 25 un extracteur parce que je joue Zerg principalement. Enfin, je joue aléatoire, mais je joue quand même pas mal Zerg. Et c'est vrai, putain, c'est cher! Ah, c'est cher, mon ami Protoss, un extracteur. Il n'en a plus qu'un. Balleur inconscient. Ah, il a lancé des glings. Il est speedling, c'est quand même super cool dans ce genre de situation. Oh non, oh non, c'est triste. Oh non, il peut plus rien construire. Oh non. Oh, attends, c'est quoi ça? Il a réussi à dépenser de la thune. Il a fait un pylône? Il a fait un pylône? Quoi? Il a fait un pylône? Il avait assez d'argent pour faire un pylône? Putain, j'ai pas vu. Ou alors il l'a lancé juste avant. Ok, bon, j'avais pas vu. Mais il le voit, encore une fois, il le voit. Et c'est pas protégé. Et c'est pas protégé. Mon dieu, 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 mon dieu. Il revient avec ça. GG. Merci pour cette partie, Valeur. C'était bon.